Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis extrêmement heureux, je ne peux pas être plus heureux que ça d'ailleurs, de vous présenter un grand déballage qui va être historique, légendaire. Regardez derrière moi, vous vous dites, mais là, c'est Welcome to the Moon, c'est un peu ça. Nous sommes à la Coupole, au Planétarium 3D à Wizerne. C'est un endroit exceptionnel pour faire un grand déballage. Et pourquoi est-il exceptionnel? Vous allez voir une salle qui est bien sûr extraordinaire, mais elle est extraordinaire pour une raison particulière. Comme vous avez vu sur la miniature de cette vidéo, je fais du moonwalk, hein, je vais voir jusqu'où je vais aller comme ça. Comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, on va parler de vidéoprojection et de Sony. Alors pourquoi ici Wizerne? Pourquoi ici la Coupole? Pourquoi le planétarium 3D qui est unique au monde, hein, je vous dis tout de suite? Parce qu'à l'intérieur du planétarium, il y a une dizaine de vidéoprojecteurs Sony qui assurent carrément la projection sur 60 degrés avec en effet une projection qui est 10K en 3D. Donc on s'est dit, à l'intérieur du planétarium, regardez, c'est tellement fabuleux déjà. Il y a toute une histoire ici qu'on racontera peut-être dans une autre vidéo. Mais ce planétarium est unique au monde, donc on va y aller. Et donc à l'intérieur de cette coupole, on a donc des vidéoprojecteurs Sony 4K réels qui travaillent de concert pour obtenir 120 000 lumens à l'intérieur de la coupole qu'on va voir. Et c'est à l'intérieur de cette coupole qu'on a installé les produits à déballer, qui sont donc deux nouveaux vidéoprojecteurs signés Sony, qui ne sont pas aussi puissants que les modèles placés dans la coupole, mais qui sont des modèles qui sont absolument étourdissants de qualité. Je dirais même plus, ils sont étourdissants compte tenu de leurs tarifs, parce qu'il y a un truc, hein, il y a des chocs à avoir. Et là, quand vous allez voir les produits, quand vous allez savoir ce qu'il y a dedans, et pour le tarif, surtout un des deux, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et ce qui n'est pas possible, c'est ce que vous allez voir maintenant. Venez avec moi, vous m'avez de dos, hein, carrément, c'est mal poli. Regardez, on rentre dans la coupole. Alors accrochez-vous, c'est juste du délire, regardez. Welcome au planétarium 3D. C'est du délire. Je suis dans une émotion totale. C'est donc ici qu'on va faire ce grand déballage des produits qui sont déjà là. Moi, je ne les ai toujours pas vus, ces produits, ils ont été livrés tout à l'heure. Ils viennent directement du Japon, ils sont arrivés hier soir du Japon et on les a ici en exclusivité pendant quelques heures pour parler de ces deux nouveaux vidéoprojecteurs Sony. Les voici, les voilà, les deux cartons magiques, on va pas se mentir, hein, les produits sont très lourds. Donc je vais ouvrir comme ça le produit. Vous voyez un peu le carton, la beauté de la chose. Ici vous avez le XW7000 qui est donc le haut de gamme. Et dans ce carton vous avez le XW5000 qui est un produit, vous allez voir, étonnant. Parce que franchement, là c'est rare, je pensais avoir un produit sur deux. Mais là on a carrément les deux produits, donc c'est l'opulence. Donc un modèle qui va peut-être vous surprendre en effet par ce qu'il propose par rapport à son tarif. Un modèle qui va plus loin techniquement et également le tarif va plus loin techniquement. Donc là, comme ils sont lourds et que j'ai pas envie de me casser le dos pour faire un grand déballage, on va donc hors caméra les sortir, les ouvrir et les positionner ici sur cette table. Comme ça, on va les positionner les deux ici qui vont faire face carrément à la coupole, c'est grand luxe, hein. Et là je vais me mettre ici de mon côté, genre le professeur Géo trouve tout pour vous expliquer ce qu'il y a dans les deux produits, parce qu'en fin de compte, il y a de la nouveauté. Pourquoi est-ce que le produit est proposé, entre guillemets, à un prix très intéressant sur le début de gamme? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air plus compacts que les précédents? Il y a plein de choses à dire sur ces deux nouveaux vidéoprojecteurs Sony qui me font d'avance trembler des genoux. Allez, on y va, hors caméra, on les sort, voilà, et on les pose là. Allez! Avant qu'on attaque, parce que j'aime bien parler, j'adore parler, avant qu'on attaque, on va parler un peu de l'histoire de Sony dans le monde de la vidéoprojection. Parce que c'est pas rien, Sony. Ils sont en secteur grand public, en secteur professionnel, ils ont eu des tas d'innovations, figurez-vous, parce qu'en 1972, il y a eu le premier vidéoprojecteur couleur. Première fois, projecteur couleur chez Sony. Alors en 2003, pour les gens qui se souviennent, il y avait un produit qui moi m'avait marqué. J'étais tout jeune, j'avais des cheveux, il s'appelait le Qualia 004. C'est le premier Full HD à technologie SXRD. Ce dont on va parler tout à l'heure, le SXRD étant une technologie de LCD réflectif, qui est une technologie que j'adore. J'adore le SXRD, écoute, ça blinde, mais j'adore. Alors en 2011, il y a eu le premier vidéoprojecteur home cinéma 4K. Réellement 4K, donc 4096, vous vous rendez compte? En 2014, premier vidéoprojecteur ultra courte focale en 4K. Je l'avais filmé à Las Vegas, c'était un monstre comme ça. Il était devant un écran, il était magnifique. Il était aussi magnifique que la coupole qui est derrière. Nous sommes en 2017, le premier vidéoprojecteur 4K laser chez Sony. Un peu l'histoire de tout ce petit monde-là.
Et 2022, c'est l'atterrissage de la nouvelle gamme que vous voyez dans cette vidéo, qui sera longue, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on est ici, avec les modèles qui sont donc XW5000 et XW7000 qu'on va découvrir dans quelques instants sur une table, et je vais les voir pour la première fois. Parce qu'on m'a dit, oui, c'est plus petit, c'est plus ramassé, ils sont moins lourds, parce que les autres précédents, les gens qui connaissent les modèles SXRD de Sony, les autres, c'est quand même un peu les bousins de la mort, quoi. Et là, ils m'ont dit, ils sont plus... parce qu'on a changé des choses. C'est ce qu'on va voir. Bon, fini le suspense, vous savez qu'à chaque fois je m'étale comme un gros malade dans les vidéos, telle une omelette baveuse. Omelette baveuse, traditionnelle. Mais là, les voici, les voilà. Donc je ne les ai pas vus encore, ces produits. Voici le modèle 5000. Oh là 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 là. Voilà, vous voyez, c'est un modèle de carrément le sample de pré-série avec ces petits sparadraps pour le fixer. Voilà, alors le truc, c'est que je vous donne le prix tout de suite, sans vous dire ce qu'il y a dedans. Le produit coûte 4 990 €, celui-ci le 5000, mais vous verrez ce qu'il a à l'intérieur pour ce tarif-là, et qui n'a rien à voir avec ce que l'autre, le précédent, avait pour le même prix. Toutes mes condoléances, hein, parce que là, vous allez hurler. Hein. Et à côté, on l'a mis différemment exprès, pour que vous voyez bien l'optique de face. Voici le 7000. Oh là 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 là. Les monstres. J'adore. Regardez-moi ce monstre. Je vous appelle de tout. Oh là 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 là. C'est une véritable merveille. La beauté, la beauté. Viens voir la beauté. Voici donc le XW7000. Le haut de gamme des deux. Allez, on va rentrer dans les détails du produit. Il y a deux produits, mais ils ont évidemment des points communs. Alors, c'est une transition radicale par rapport à la précédente gamme, en effet, puisque ces deux produits travaillent tous les deux avec une source d'illumination laser, y compris le produit qui est donc le 5000 ici, aux environs de 5000 €. Donc, c'est la première fois qu'il y a un vidéoprojecteur de cette ampleur technique qui se retrouve à ce prix-là avec du laser. Il n'y a pas que ça. Il y a également sur ces deux produits une toute nouvelle matrice SXRD. La précédente était un peu plus grande. Et là, ils ont fait une matrice un peu plus petite, 0,61 pouces, cette matrice qui n'est pas en 4K plein pot. C'est-à-dire que ce n'est pas du 4096. Il s'agit cette fois-ci, pour la première fois sur ce type de modèle SXRD, d'une matrice qui est Ultra HD. En 3840 x 2160. Donc en effet, ils ont pu avoir une matrice qui est plus petite, parce qu'en effet, il y a un peu moins de pixels que la version 4K professionnelle, sachant que ces produits, en effet, sont censés recevoir des sources Ultra HD. Hein. Ce n'est pas non plus des produits pour les salles de cinéma ou un endroit pareil. Ce sont des produits pour la version domestique haut de gamme du home cinéma, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Alors cette nouvelle matrice SXRD, elle est composée notamment d'un nouveau matériau, donc un nouveau matériau de cristaux liquides, qui assure un meilleur contraste avec une meilleure lumière et une meilleure résistance dans le temps également. Donc ils ont réglé pas mal de problèmes là-dessus. Donc ils disent voilà, notre matrice, elle est en effet Ultra HD avec un nouveau matériau, enfin des nouveaux matériaux en 0,61 pouces. Donc c'est le point commun des deux bestioles. On rappelle pendant qu'on y est que sur ce type de produit, il n'y a pas une matrice, il y en a trois, c'est-à-dire RVB. Voilà, il y a trois matrices RVB illuminées par un laser, et quand on a les trois couleurs, il faut les rassembler. Donc il y a une sorte de hub qui permet de les rassembler. Donc ce sont des miroirs dichroïques, et cette fois-ci, il y a une nouvelle façon également de faire ce bloc optique qui permet de rassembler justement les trois flux RVB, qui assure notamment un meilleur contraste et une meilleure gestion de la colorimétrie. C'est ça sur les deux produits. On rassemble les trois faisceaux avec ce nouveau bloc et tous ces miroirs dichroïques, et on y va, on balance le flux au travers des deux optiques. Je suis fou, ils me rendent fou ces produits. J'ai mis la main dessus, j'ai envie de les prendre tous les deux, enfin celui-là particulièrement, je ne sais pas pourquoi, curieusement. Pour qu'un vidéoprojecteur fonctionne, il faut qu'il ait un cerveau, un gros cerveau avec plein de neurones numériques à l'intérieur, et dans le cas présent, c'est le cerveau Sony qui s'appelle le X1 Ultimate. Alors attention avec le X1 Ultimate, parce qu'il y a une histoire avec ce processing, parce que l'endroit où nous sommes ici, la coupole 3D planétarium, les projets Sony qui sont là, que vous ne voyez pas encore, sont également équipés en pro du X1 Ultimate. Donc c'est pour vous dire à quel point les mecs ils foutent la barre super haut, ils n'en peuvent plus. Donc ils sont sur ce produit. Alors le produit intègre des tas de fonctions et des tas d'algorithmes, des tas de prédictions neuronales pour l'upscale. L'upscale c'est quoi? C'est passer du Full HD vers l'Ultra HD. Donc une analyse d'objets, c'est-à-dire qu'il sait voilà, ça c'est un pot de fleurs, ça c'est une montagne, analyse d'objets, réduction du bruit vidéo, et en même temps par rapport à la database intégrée, il dit voilà, moi je vais
upscaler comme ça le pot de fleurs, je vais upscaler comme ça la montagne, je vais upscaler comme ça un visage pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. Donc ça, c'est le travail qui est fait par le X1 Ultimate sur ces deux produits ainsi que sur les Projo ici, dans la sphère derrière moi, planquée dans les murs et tout, vous voyez, du 10K en 3D. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux? Donc c'est très évolué. Dans le processing, il y a également quelque chose de particulier qui permet d'avoir un focus sur les angles. Parce que le problème en projection est quand même tout simple. C'est que vous avez, bon, une optique, on en parlera tout à l'heure, vous avez une projection. En général, quand ça se passe mal, vous avez les angles, donc les bords, sont un peu flou-flou. Donc justement, il y a des circuits pour compenser ça, pour essayer d'avoir la même netteté partout sur l'image. Et croyez-moi, c'est un sacerdoce, hein, parce que c'est quand même pas facile à obtenir. Eux disent, voilà, on a réussi, notamment sur le Big One, à avoir comme ça la netteté sur les angles, avoir un focus parfait au niveau de tous les points de l'image. Autre truc, il y a un HDR optimisé. Ces produits, à ma connaissance, sont bien sûr HDR10. Il faut pouvoir travailler correctement le HDR derrière pour que ce soit vraiment sublimé pour la vidéoprojection. C'est très compliqué le HDR en projection, surtout pour le grand public. Bon, en pro, il y a des projets qui coûtent oh là là plus que ça, mais là c'est un HDR optimisé avec le Dynamic Tone Mapping, avec justement un contrôle de la dynamique également des lasers. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois le cerveau travaille comme ça et gère l'illumination avec les lasers. Tout en même temps, à bord, il y a également le Triluminos Sony Pro, cette fois-ci. Alors, il est Pro celui-là, hein, donc il va encore plus loin. Il a 95% du DCI-P3. Alors, DCI-P3, hein, c'est l'espace colorimétrique du cinéma numérique, ça tombe bien. Il y a 95% sur les vidéoprojecteurs. Donc, vous vous rendez compte un petit peu les performances de ces deux bestioles. Là, pour le moment, je vous ai parlé des choses à peu près communes aux deux produits, donc celui-ci, le 5000 et le 7000. On rappelle les tarifs, pas si cher que ça, cher, et pourquoi? Vous savez que j'aime bien être un gros méchant, parce que j'aime bien changer l'ordre des choses dans les vidéos et savoir que, bon, je vous dis pas tout dans le bon ordre, parce que c'est quand même une de mes marques de fabrique, il y a quand même le form factor sur ces produits-là. On sait très bien que les Projo Sony SXRD, vous les connaissez, les anciens, ils sont mouse, regardez un petit peu, la caméra va descendre, sont quand même des gros produits. Et ils ont fait un effort de folie sur ces deux produits, parce que figurez-vous que le plus petit qui est ici, le 5000, ne pèse que 13 kg. C'est peut-être beaucoup pour vous, mais c'est pas beaucoup par rapport au précédent. Il faut savoir que le Big One ici, le 7000, pèse 14 kg. Pourquoi? Parce qu'on a changé des choses, les matrices, l'organisation à l'intérieur, plein de trucs ont changé, le laser sur celui-ci, alors qu'avant c'était une lampe. Voilà, il faut savoir que précédemment, par exemple, le modèle qui s'appelle VW790 pesait 20 kg. On est passé de 20 kg à 14 kg et à 13 kg. Donc on allège de tous les côtés. Alors je vais en profiter, j'en profite, hein, pour vous rappeler un petit peu les avantages du laser. D'abord, aucune maintenance. C'est-à-dire que l'avantage du laser, là, si vous avez un projecteur laser, vous avez une projection pendant, on va dire, théoriquement 20 000 heures de projection. Et cette projection théorique, vous n'avez aucune maintenance. Il n'y a pas de lampe qui peut faiblir. C'est 20 000 heures à plein pot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation. C'est-à-dire que le laser il va s'arrêter d'un coup. Ça va être génial. Oh là là, plus rien. Et ça veut dire que c'est la fin de vie. Mais il n'y aura pas eu un moment donné où ça va venir jaune, vert, bleu, marron. Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Et même puissance lumineuse, un allumage immédiat et on peut l'éteindre immédiatement. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tour de chauffe. Hein. Ce n'est pas la lampe qui... Non, c'est direct comme vous voulez. Donc, c'est ce qu'il y a sur ces produits. Maintenant, on va essayer de faire une petite différence avec ce qu'il y a sur le gros par rapport au petit. Vous me dites, celui-ci, il coûte quand même pas très cher. Enfin, je pèse mes mots hein, par rapport à ce qu'il y a dedans. Là, celui-ci, c'est un peu différent. Je suis tellement content. Vous savez, regardez comment je suis content. Bon alors voilà, maintenant je vais vous dire pourquoi le 7000 est un produit qu'on va voir d'ailleurs justement. Maintenant Valentin va descendre un petit peu vers le 7000, voilà, descend vers le 7000, voilà. Le 7000 qui est ici, pourquoi est-ce qu'il coûte beaucoup plus cher? D'abord, il a une optique différente. L'optique est vraiment une optique professionnelle sur ce produit, une optique de précision justement avec la netteté, le focus et tout ce qui va bien netteté sur les angles, c'est prévu à bord. C'est une optique asphérique de 70 mm avec un objectif flottant et un objectif de mise au point. Donc c'est vraiment, tout est concentré dans l'optique au niveau du tarif, parce qu'en plus, c'est en verre, donc il y a quatre éléments qui sont en verre à faible dispersion. La faible dispersion, ça permet d'assurer notamment une projection sans ce qu'on appelle une dérive des couleurs, la déviation des couleurs, parce qu'à un moment, ça dépend des optiques, vous pouvez très bien dire « Ah tiens, le rouge est très beau quand il est dans la machine, et quand il sort, ça part de tous les côtés, parce qu'en effet, l'optique ne tient pas derrière. » C'est très important l'optique. Donc une raison du tarif, une des raisons du tarif de celui-ci par rapport à celui-ci, c'est notamment tout ce qui est le travail autour de l'optique. Et ici, on est motorisé, il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est vraiment une optique professionnelle très haut de gamme. Il y a un autre point tout de même, c'est qu'il faut savoir que la puissance de celui-ci, c'est 3200
lumens, ce qui est beaucoup hein, pour ce type de Projo, ça crache vraiment, 3200 lumens, tandis que celui-ci, on est sur 2000 lumens avec une optique qui n'est pas motorisée et une optique différente. Donc on jongle un petit peu, mais il y a quand même des points communs que vous avez vus sur les deux modèles. C'est vrai que c'est quand même un modèle qui coûte plus du double ici, mais les performances vont beaucoup plus loin au niveau de la taille de l'écran possible, la netteté sur les bords est encore plus précise avec ce modèle grâce à son optique, donc on va beaucoup plus loin techniquement avec celui-là. Voilà, sachez-le, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de lapin dans le chapeau. Il y a vraiment une réalité technique qui justifie le... Pour information, il y a des gens donc, qui vont pleurer, qui avaient le modèle d'avant, le 790 ES. Il faut savoir que ce produit est 1,6 fois plus lumineux. Je vous ai dit que vous alliez pleurer dans cette vidéo, surtout... Lui, il me fait pleurer. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors celui-ci... Ah mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces produits. Alors en plus, il y a un truc important qui va peut-être vous faire, oh là là, je ne sais pas si c'est important, ils sont IMAX Enhanced. Alors sur les autres modèles, ils l'étaient aussi, hein, mais là c'est dans le menu. Vous avez carrément le mode IMAX Enhanced qui permet justement de basculer le produit avec, paraît-il, une colorimétrie qui a été bien sûr performée par IMAX et bien sûr la possibilité de diffuser des images qui sont en 1,90, hein, ça, il n'y a pas de problème, 1,90 sur 1, donc la compatibilité IMAX Enhanced. Mais il n'y a pas que ça, parce que ces produits sont également annoncés comme étant capables d'avoir de hautes performances en gaming. Vous savez, le monde actuel, c'est plus uniquement que du Netflix ou des Blu-ray disques ou autres. Il y a beaucoup de gens qui font du gaming et de plus en plus, et je les encourage à le faire, parce que ça fait tourner le commerce, ça les encourage à le faire. Et là, vous avez une HDMI quand même dessus qui est capable de passer 18 Go, donc plein pot la HDMI, elle est contente. Il faut savoir qu'en 4K, 60 images par seconde, on a 21 millisecondes de latence. C'est un peu, voilà, c'est pas non plus un téléviseur, mais le produit peut travailler donc en 2K 120 fps. Et dans ce cas-là, on a une latence de 13 millisecondes. Donc c'est des bonnes performances. C'est pas facile d'avoir des gros bousins comme ça qui sont avec des latences gaming de 4 millisecondes. C'est extrêmement compliqué. Et en effet, les produits qui le font sont des petits projecteurs chez Acer ou autres qui sont des produits destinés gaming. Là, c'est en même temps bivalent, c'est home cinéma et gaming sur les deux avec ces performances qui sont quand même très très élevées. Donc vous vous rendez compte un petit peu, voilà. Alors on parle pas de taux de contraste chez Sony en SXRD parce que, voilà, ils vont me dire encore que ça fait 12 milliards sur 1, mais globalement, sachez que la différence principale, je suis ferme là-dessus, je ne leur tape pas tout sur la tête parce que je vais partir avec un des deux, je suis ferme là-dessus, la différence principale entre le LCD classique et le SXRD, donc le LCD réflectif, c'est vraiment le ratio de contraste, parce que ça n'a rien à voir. Là, on a un noir vraiment épuré. C'est vraiment assez étonnant. Et l'absence de structure, c'est-à-dire que le côté où je l'ai dit tout à l'heure, le SXRD, les points sont serrés en plus, et le truc, c'est que vous avez une réflexion de la lumière qui font qu'on ne voit pas la structure. On la voit très très peu. Le LCD, vous voyez la structure parce qu'il est traversé par la lumière et il y a des interstices entre les pixels. Donc on voit une grille. Là, il n'y a pas d'effet de grille. Il est vraiment limite. Bien sûr, si vous mettez une image de 10 mètres et vous êtes devant, et là, vous allez voir de la grille. Mais sur une image classique de 3 mètres avec un des deux produits, notamment celui-là, vous allez voir que vous allez être esbaudi de bonheur. Messieurs, dames, esbaudi de bonheur. Le mot existe, je ne sais pas, je pense que oui, mais c'est ma conjugation qui ne va pas. Dans tous les cas, voilà, vous avez eu le descriptif de ces deux produits. Donc je rappelle, celui-ci, le XW5000, XW7000, il devrait arriver à la fin du mois d'avril, si tout va bien. Là, c'était les premiers samples arrivés du Japon hier pour ce grand déballage. Directement ici, vous vous rendez compte un petit peu à la coupole, au planétarium 3D, à Wizern, on vous a fait la totale de chez Total. Et moi, je tenais à remercier bien sûr les équipes de Sony pour leur collaboration, pour avoir permis d'avoir ces produits, Valentin qui a filmé, ainsi que les équipes ici qui nous ont accueillis avec beaucoup d'amour à Wizern. Voilà, c'est très très sympa d'avoir fait. J'espère que ça vous a plu. Là, il faut commenter, il faut y aller, il faut faire tourner cette vidéo, hein, parce que là, on vous a trouvé quelque chose quand même de oufissime. Bon, ok, c'est pas 200 €, mais regardez un petit peu. Look at the product. Ils teasent quand même du très haut de gamme. Moi, je suis amoureux du SXRD et amoureux de ces produits, d'entrée de jeu. Donc, je vais en prendre un des deux pour le tester sur ma chaîne. Parce que ça, c'est une évidence que celui-ci, il ne va pas rester ici. Hein. Allez, au revoir, messieurs, dames. Merci. Directement dans la voiture.
faut savoir qu'à bord, également, ça va vous faire marrer, il y a ce qu'on appelle le triluminous. Faut savoir, là on peut la laisser celle-là. À bord, il y a également le triluminos.